Bonjour à tous les amis, je suis heureux de vous rejoindre par cette technique extraordinaire, une manière de vous dire que chaque jour, avec Philippe, nous célébrons l'Eucharistie ici et nous vous portons tous dans la prière. Et la petite flamme qui est là, que je vais mettre, c'est une façon de vous rejoindre. Voilà. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, avec vous tous les amis. L'évangile d'aujourd'hui, c'est l'apôtre Saint Jean. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. » Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez et de plus en plus que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant « Jean n'a pas accompli le signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. C'est donc encore une page de l'évangile de Jean qui nous est proposée aujourd'hui. L'évangéliste veut nous faire découvrir comment Jésus n'a pas réussi à faire comprendre à ceux qui étaient autour de lui, particulièrement aux notables juifs, il n'a pas réussi à leur faire comprendre que tous les actes qu'il réalisait, il les faisait au nom du Père, au nom de son Père. Il leur dit, des actes que je pose, les œuvres, vous les voyez, regardez, je viens d'ouvrir les yeux d'un aveugle, regardez, je viens de guérir un paralysé, regardez ce que les prophètes avaient annoncé de la venue du Messie en disant, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, je le réalise, mais toutes ces œuvres que je réalise, vous ne voulez pas croire que je les réalise au nom de mon Père, au nom de mon Père. C'est là le drame. Ces notables juifs sont fermés,
enfermés dans leur certitude, dans leur conviction. Pas question d'accueillir la nouveauté que Jésus leur présente concernant le visage de Dieu Père. Non, ils ne veulent pas croire que Jésus agit en lien avec son Père. Pour qui se prend-il celui-là? Pour qui se prend-il? Et c'est la raison pour laquelle il porte le projet de le lapider. Tu blasphèmes, toi Jésus, disent-ils, toi Jésus, quand tu te prends pour Dieu Père. Je me disais finalement, il voit, mais il ne croit pas. Eh bien, vous savez, c'est peut-être une réflexion qu'on a à se faire nous-mêmes. Voir pour croire, ou mieux, croire pour voir. Et pour ma part, c'est tout l'enjeu de cet évangile. Il nous a été donné, à nous les chrétiens, de recevoir la foi comme un don. La foi, elle est un don. La force de l'Esprit nous habite, donnée au baptême. Et voilà que cet Esprit en moi me permet de croire en Jésus, me permet de croire qu'aujourd'hui, Jésus continue ses œuvres dont je suis le témoin de différentes manières, tout ce qui aujourd'hui me parle de l'Évangile. Vous savez, tout ce qui peut apparaître comme étant des actes de Jésus lui-même, tous ces trésors d'amour qui sont manifestés aujourd'hui de multiples manières, vous savez, dans ce combat contre la pandémie. On est souvent émerveillé par des actes de courage. Comment ne pas reconnaître au cœur de l'action de tous ces hommes et ces femmes qui ne ménagent pas leur peine la force du Christ ressuscité aujourd'hui. Mais j'ai besoin d'y croire. Croire que ta force, Jésus ressuscité, elle est toujours en action aujourd'hui. Et je peux m'émerveiller de tes bonnes œuvres à toi, Jésus, quand je perçois le nombre de gens qui résolument prennent garde le tablier du service. Toute cette fraternité qui se manifeste dans notre aujourd'hui. Seigneur, en ce temps de carême, augmente en nous la foi. Croire que, encore une fois, eh bien, tu n'as pas déserté notre monde. Tu nous habites ce monde. J'ai besoin, pour nourrir cette foi en toi, de prier, d'écouter ta parole. Toi qui nous dis toujours, je ne vous abandonne pas, je suis toujours avec vous pour porter vos fardeaux, pour vous donner ma force de résister aux forces du mal. Mais aussi croire pour voir, mais croire également pour que moi-même je sois en capacité de réaliser toutes ces œuvres d'amour, de partage, de service, les œuvres même du Christ qui comptent sur nous pour que sa fraternité se développe sans cesse. Amen. Voilà. Croire pour voir. Pas gagné, pas gagné. Alors les amis, ça y est, nous sommes à la veille de la semaine dite sainte. Alors Philippe m'a fait noter quelques petites informations. Donc la semaine sainte commence avec des rameaux, d'accord? Alors, seule la messe des rameaux et la messe du dimanche de Pâques seront diffusées sur la chaîne YouTube de la paroisse, où vous êtes maintenant, à 10h45. Et pour le jeudi saint, le vendredi saint, la veillée pascale, nous vous invitons à aller sur le site du diocèse pour regarder en direct les célébrations. Et nous mettrons le lien sur le groupe WhatsApp et
sur le site de la paroisse. Voilà. Alors, je vous dis au revoir, à bientôt, une longue prière, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.